Et la deuxième raison est que cette faculté, que nous voulons toujours qu'elle soit miroir des facultés de l'université de Kisangani, à un certain moment avait rayonné. Et nous voulons qu'elle puisse toujours rayonner. Et c'est comme ça, nous avons invité aussi les anciens de cette faculté pour qu'ils puissent venir en aide à cette faculté. Cette faculté a beaucoup de besoins, mais malheureusement, les moyens pour les accomplir nous manquent. Et c'est comme ça, c'est une façon aussi de leur signifier qu'ils sont passés par ici. Si ils sont tels qu'ils sont, parce que cette faculté les a offert ce dont ils avaient besoin pour émerger. C'est comme ça que, c'est pour ces deux raisons, nous avons choisi les thèmes. Pourquoi j'ai choisi la faculté des sciences sociales, administratives et politiques? C'est pour que chacun, en ce qui les concerne, puisse se poser cette question. Les étudiants, pourquoi ils ont choisi cette faculté? Les professeurs, les chefs de travaux, les administratifs, pourquoi ils ont choisi cette faculté? Et aussi, nos anciens diplômés, pour dire que pourquoi à l'époque ils avaient choisi cette faculté. Alors chacun, en ce qui les concerne, pourra aider cette faculté pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et l'activité d'aujourd'hui sera suivie par d'autres activités que Madame VDE pourra présenter à la fin. Voilà. Nous sommes là pour vous dire que cette faculté doit revêtir l'image du miroir de l'université de Kisangani. Et c'est dans ce sens que nous soutenons aussi la politique du comité de gestion qui veut que l'université de Kisangani dans son ensemble, et en ce qui nous concerne, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, puisse rayonner. Rayonner tant au niveau de la ville, au niveau national qu'international. Et c'est avec ces mots qui sera comme interpellation pour les anciens de cette faculté et aussi pour les nouveaux, pour qu'ils puissent comprendre la faculté qu'ils ont choisie. Parce que certains étudiants arrivent ici, ils ne comprennent pas encore cette faculté.
Et voilà, avec ces mots, je vous souhaite tous la bienvenue à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Je vous remercie. Voilà notre combat, comprendre les systèmes, gérer la population, servir le pays avec responsabilité. Merci, messieurs les doyens, pour ce mot de bienvenue. À présent, nous invitons l'Assemblée à suivre très attentivement une petite historique de cette faculté. Cette historique sera présentée d'abord par le professeur Jean Malonda, ensuite par le chef de travaux Jonas Mabang. À présent, nous accordons la parole au professeur Jean Malonda pour son mot. Bonjour, chers amis. Je suis content de me retrouver devant vous en ce début d'après-midi pour témoigner de ce que je sais, de ce que j'ai vécu. En fait, si l'on veut donner l'historique de l'université de Kisangani, on partira de 1963. Mais 1963, c'est très très loin. Voire même 61-62, quand les protestants s'étaient réunis pour pouvoir ouvrir l'université de Kisangani. Et dans cette université, il y avait la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, qui a fonctionné avec toutes les autres facultés qui étaient là, jusque pratiquement en 1990. En 1990, le pouvoir politique a décidé de pouvoir nationaliser les 3 universités qui existaient à ce moment-là au Congo. L'université de Lovanium, l'université officielle du Congo et celle-ci qui s'appelait Université libre du Congo. C'est ainsi qu'il y a eu cette réforme à laquelle vous faites toujours allusion dans vos rapports de stage. La réforme de 1971. Cette réforme a donné lieu à une seule université nationale qu'on a appelée l'Université nationale du Zaïre, avec 3 campus, le campus de Kinshasa, le campus de Kisangani et le campus de Lubumbashi. L'UNASA a fonctionné pendant 10 ans, jusqu'en 1981. Moi, je suis de la 5e promotion de l'UNASA. Je suis entré à l'UNASA en 1975 et j'ai terminé en 1980. Après avoir terminé mes études, j'ai donné cours et j'étais aussi un homme d'affaires. Oui. Oui, j'ai fait des affaires, ne vous en faites pas. En 1981, en décembre, comme je suis un fan de la radio, j'étais à la radio, j'écoutais les informations. Les informations nationales à ce moment-là, c'était la voix du Zaïre. En décembre 1981, on a donné l'information selon laquelle à l'université de Kisangani,
n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, à partir de 81, il y a eu une autre réforme qui a fait en sorte que l'université ne soit plus une et ne soit plus l'université du Zaïre, mais qu'elle redevienne 3 universités distinctes. C'est ainsi qu'il y a eu de nouveau l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani et l'université de Lubumbashi. En décembre 81, il y a ce communiqué, ou plutôt cette information, parce que c'était pendant les informations de 14 heures et pendant les informations de 20 heures. Il va y avoir cette information selon laquelle à l'université de Kisangani, on allait ouvrir pour l'année académique 1982-1983 la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. C'était en 81. Et moi, j'ai écrit directement. Et j'ai envoyé ma lettre de demande d'emploi d'assistant. Parce que là, à l'université, j'avais terminé avec, j'étais l'un des rares à terminer avec la mention distinction. Alors, j'ai écrit, mais l'université n'était pas ouverte en 1982. Parce qu'il y avait des problèmes logistiques. Il fallait trouver un site, il fallait trouver des fonds pour pouvoir organiser l'université. Et c'est M. Benoît Verargen qui devait aller à l'UNASA campus de Lubumbashi en 1971, qui a refusé, je ne sais pas pourquoi, d'aller à Lubumbashi, qui a dit, moi je reste à Kisangani. De tous les professeurs qui ont été affectés selon leur faculté, Benoît Verargen a préféré rester à Kisangani. Et c'est lui qui, 10 ans après, va faire des démarches pour demander qu'on puisse ouvrir la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à Kisangani. Et ces démarches vont réussir. Et on va ouvrir la faculté, non pas l'année 82-83, mais l'année 83-84. À ce moment-là, et le département des sciences politiques et administratives et le département de sociologie n'avaient pas de différence. C'était un seul premier graduat au début. Ça a fonctionné. Moi, j'attendais qu'on puisse me signifier. Et comme vous le savez, je suis assez éveillé. J'ai vu un bus poster sur lequel c'était écrit Université de Kisangani. À l'aéroport de Bangoka, je me suis précipité pour prendre ce bus-là. Je suis entré. On a dit, vous, c'est qui? J'ai dit, je suis assistant ici. À ce moment-là, l'administrateur du budget venait de Kinshasa. Et on est allé le chercher, c'est ce bus-là qui est allé le chercher. C'est ainsi que je suis entré avec lui dans le bus jusqu'en ville. Le lundi 5 septembre, déjà à 8 heures, j'étais au Batam.
Et on m'a dit, ta faculté, il faut monter jusqu'à la maison en étage. Et la grande maison en étage qui est au campus central, la plus haute de toutes. C'est ainsi que je suis venu ici et j'ai trouvé monsieur le professeur Yanvu Makasu Anteba, qui était doyen de la faculté. J'ai correspondé avec lui, j'ai pu correspondre avec lui depuis 1986. Et il me connaissait déjà, il me connaissait par le nom. Il m'a bien accueilli et j'ai commencé. Dans cette faculté, il y avait beaucoup de sérieux. Mais bien aimé, je vous dis la vérité, les premiers étudiants que j'ai trouvés ici sont là, comme le doyen honoraire Bokula. Et, oui. Et les autres, c'était très très sérieux. En 88, là, quand je suis arrivé, le professeur Jean Otemikongo et le professeur Touengao venaient de terminer leurs études universitaires avec distinction. C'est ainsi, oui, c'est ainsi qu'ils ont été engagés fin 88, début 89, et nous avons commencé presque ensemble. Mais ceux avec lesquels j'ai été engagé sur la même décision, c'était le professeur Bolinda et le professeur Lokanga. Pour vous montrer le sérieux qu'il y avait dans cette faculté, vous ne pouviez pas être assistant et travailler en même temps ailleurs. Le professeur Bolinda, à ce moment-là, assistant, était le coordonnateur des écoles kimbanguistes de la ville. Et le professeur Lokanga était coordonnateur des écoles protestantes de la ville. Leur bureau était sur la 3e avenue Chopo, là-bas. L'université leur a dit de choisir entre la carrière enseignante à l'université et le travail qu'ils faisaient avant. Et ils ont pris le temps de réfléchir. Ils ont vu que c'était bien d'aller à l'université. Par là, ils allaient faire une carrière fortifiante et lénifiante plutôt que à l'école secondaire et à l'église, surtout que vous connaissez vous-même les églises dénominationnelles. Ils ont choisi, ils sont venus ici. À ce moment-là, ils n'étaient pas nombreux. Vous voyez le vieux qui est ici, que vous avez l'habitude d'appeler parisien. Allez, oui, Diana, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en tant que chef de travaux. Oui. Et il n'était pas nombreux des chefs de travaux. Je crois qu'il y avait lui, il y avait le chef de travaux Shamamba Namamba qui est rentré à Bukavu, et il y avait deux autres chefs de travaux, trois, quatre autres chefs de travaux. Nous les assistants, j'ai trouvé le prof qui est prof maintenant et qui était assistant. J'ai trouvé Kimoni, Kisha. Ils avaient été engagés en 1986.
j'ai trouvé le chef des travaux Maliki Doko, non, j'ai décédé. Mais ici, nous avions le projet 20. C'était avec la coopération technique belge. Et nous avions des professeurs blancs aussi dans cette faculté. À ce moment-là, j'ai oublié de vous le dire, toutes ces facultés que vous voyez n'existaient pas, à part celle qu'on appelle la faculté mère, psychologie et sciences de l'éducation, et la faculté des sciences. Ce sont les deux seules facultés qui étaient ici à Kisangani, quand la faculté des sciences sociales, administratives et politiques a ouvert. La faculté des lettres, la faculté de droit, la faculté d'économie, les trois là sont sortis de cette faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants que nous avons engendrés. Parce que l'initiative est venue d'ici. Et c'est ici que les propositions sont allées au baptême. Pourquoi? Je vous ai dit que en 92, il y a eu des événements malheureux à Lubumbashi qui ont fait en sorte que Kilamamba a voulu être dans son Kivuko. N'est-ce pas? Les enseignants ont quitté Lubumbashi, les enseignants ont quitté ici, tous sont rentrés à Kinshasa. Même des enseignants qui ne devaient pas être à Kinshasa, tous sont partis à Kinshasa. C'est ainsi que vous voyez que l'université de Kinshasa est sursaturée en ce qui concerne les enseignants. Professeurs à l'Université nationale du Zaïre, nous avions le professeur Albert, le vieux ici, la salle ici, c'est quelle salle? Albert Wembi Kakese, qui était un grand professeur. Nous avions des grands professeurs ici. Nous avions Gauthier de Villers, qui était un Belge, qui était professeur et vice-doyen chargé de l'enseignement dans cette faculté. Et nous avions aussi des assistants belges et des assistants nationaux. Nous avions par exemple notre ami Willems, qui était assistant avec nous ici. La faculté avait un très bon niveau et était cotée sur le plan national. Je vous dis que même en deuxième licence, les étudiants refaisaient l'année. Même en deuxième licence, des mémoires étaient cassées. Il pouvait être 45, mais juste 13 ou 14 passent des classes et les autres sont obligés de revenir dans leur mémoire, dans leur rapport de stage, dans les cours, ainsi de suite. C'est-à-dire, la réussite n'était pas acquise. Il fallait travailler et travailler sérieusement. Cette faculté, vous avez entendu le mot du doyen, cette faculté était la plus populeuse de l'université de Kisangani. Jusqu'à tout dernièrement, ici, jusqu'à il y a 3-4 ans, les jeunes gens ont voulu tous être des médecins, même sans vocation. Les jeunes gens ont voulu tous être des avocats, qu'on les appelle maîtres avocats, même sans vocation. Alors c'est ainsi que le nombre a périclité ici. Ce que je peux vous dire, mes amis, les étudiants en particulier, vous voyez,
Madame le secrétaire provincial de la CENI, c'est un produit d'ici. Elle a terminé ici. Et nous avons beaucoup d'étudiants qui ont terminé dans cette université, qui sont des grands hommes et des grandes femmes à travers la République démocratique du Congo. Il y en a qui ont été même des ministres. Il y en a qui ont été des gouverneurs des provinces. Vous connaissez Abibou Sakapela? C'est un produit d'ici. C'est notre étudiant qui a terminé en 94 avec le Franck Bokula ici. Hein? Et ils sont nombreux. Quand ils reviennent, ils viennent nous remercier. Ils viennent nous remercier pourquoi? Ils viennent nous remercier pour notre rigueur, pour notre droiture. Ils nous disent, en tout cas, prof, ce que vous aviez fait pour nous n'a pas de prix. Nous ne le comprenions pas quand nous étions étudiants. Maintenant, dans la vie active, nous l'avons compris et cela nous a beaucoup servi. C'est ainsi que, quand ils viennent à Kisangani, ils cherchent toujours à venir nous voir. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons accepter leurs $100, leurs $50. Ce n'est pas quand ils sont étudiants. Quand vous êtes étudiant, travaillez et réussissez par vos efforts. Réussissez par le travail. Ne cherchez pas à réussir par des voies détournées. Parce que cela vous rattrapera tôt ou tard. Le diplôme n'est véritablement diplôme que pour celui qui l'a mérité. Pour celui, celle qui ne l'a pas mérité, c'est un papier pour pouvoir emballer les cacahuètes ou le mollet. Il n'a pas de valeur. Alors c'est ainsi, mes bien-aimés, je vous incite, je vous pousse, je vous recommande d'étudier. Et quand vous étudierez, vous terminerez vos études. Ils sont là. Ils ont terminé les études. Ils sont ici, dans la salle. J'en vois. Ils ont terminé. Ce n'est pas Malonda qui va vous empêcher de pouvoir terminer. Non, si vous avez réussi, vous avez réussi. Allez, Malonda n'a pas de sentiments. Mais si vous avez échoué, vous appellerez même le président de la République pour intervenir pour vous. Malonda ne cédera pas, il n'a jamais cédé et il ne cédera pas. Je vous remercie. Si on peut faire un maximum d'applaudissements pour le concert. Merci beaucoup. Merci. Nous remercions sincèrement le professeur Jean Malonda pour cette page d'histoire combien enrichissante. Merci beaucoup, professeur. À présent, nous invitons les chefs de travaux, Jonas Mabangi, pour ce mot, sous vos applaudissements, bien sûr. Chers modérateurs, vous venez de me délier.
Je suis devant vous, maire de Kabwe, à quelques 3 kilomètres de son grand séminaire. Et j'atterrissais ici. Vous êtes ici, dans une salle de l'Université libre du Congo, ici, en sciences politiques et administratives. Donc il y avait la sociologie ici, il y avait les sciences politiques et administratives ici. Je m'excuse beaucoup simplement de vous dire que j'étais l'unique, après la sociologie, d'embrasser à la fois l'unique de l'université, à la fois les sciences politiques à part et les sciences administratives de l'autre, jusqu'au moment où on venait de les fusionner. Je m'excuse de vous le dire, puisque j'ai eu ces expériences. Donc, sociologie, sciences politiques et administratives. Il y avait également les sciences économiques là-bas. L'ensemble faisant des sciences sociales et économiques. Notre faculté était appelée faculté des sciences sociales et économiques. Et, de par l'histoire, l'université, dans les péripéties historiques des guerres, l'université libre du Congo va se réfugier avec notre faculté à l'université Lovanium à Kinshasa. C'est ça l'histoire, c'est ça la verticalité, la diachronie de notre université, de notre faculté. Il ne fera pas longtemps à Kinshasa, au terme d'une guerre à Kisangani, l'université revient sur son site ici. C'est alors qu'elle va continuer à se mouvoir jusqu'à nous accueillir. À mon arrivée ici, nous n'avions pas 500 étudiants, non. L'effectif total gravitait autour de quelques 300. Toute l'université est confondue. Donc, toutes ces filières-là, on venait de vous dire qu'il y avait la faculté de psychologie, sciences et éducation. Notre faculté venait d'arriver avec nous ici. Et l'actuel IEC, il y avait les théologiens aussi là-bas. Et nous avons ainsi évolué jusqu'à la date un ordre par les commissaires des régions du Chaba. Pour gagner vite, qui s'en gagne. C'est-à-dire quoi? Notre faculté ici, c'est ancré dans l'histoire générale de l'université de Kisangani. Et si vous êtes aujourd'hui dans cette salle nombreux, croyez que nous n'étions pas aussi nombreux que vous maintenant. Du professeur Verhagen, moi je ne l'ai pas connu comme doyen. J'ai commencé mon assistanat ici, en provenance de la faculté de psychologie, comme assistant sous le professeur Yamvu. De Yamvu jusqu'à Bossongo. S'il est dans cette salle,
toute la kyrielle des doyens là m'ont vu à la faculté. Je les remercie. Je ne vous oublie pas, M. Franck. Vraiment, notre faculté est relativement ancienne. C'est une grande faculté. Elle a ses forces, elle a également ses problèmes, si je puis dire. Ne nous décourageons point, soutenons-la, allons de l'avant avec notre faculté et la responsabilité de la faculté se trouve partagée entre plusieurs partenaires, dont nous tous ici qui sommes dans la salle. Je vais avaler ma langue en vous souhaitant une heureuse année. Suivre attentivement ou chercher à entrer en profondeur d'événements naturels et artificiels en fusion avec Augustus que je suis, germer sur une liste d'objectifs que je poursuis. Au départ, comme un artiste engagé, nettement placé du côté des désavantagés, ensuite comme un artiste altruiste, humaniste, au cœur imbibé d'amour pour tout ce qui existe. Cela dit, il y a des gens qui me regardent avec empathie et d'autres avec sympathie. Et c'est là qui sont partis, en partie qui pour me toiser, qui pour me croiser du regard, qui pour m'enrager, qui pour m'encourager dans ces bains au fleuve des rimes. J'ai rime sans prime au rythme d'un pays où les crimes tournent en plein régime et au gré d'un soir, ou pour tout savoir sur toute ma plume, je vous dis bonjour. Applaudissez quand même. L'impossible n'est pas le contraire du possible, ni le possible un antidote à l'impossible. Ce que nous qualifions d'impossible sont en fait des possibles, car il est impossible que l'impossible ait lieu. Le héros n'est pas celui qui combat l'impossible, mais plutôt celui qui va au bout de la logique du possible. Nos martyrs d'indépendance y sont allés jusqu'au bout et par eux. Il y a parmi nous un honorable député provincial. Il se cache, il n'a pas voulu prendre sa place devant Monsieur Serge. Le pouvoir c'est nous. Ne vous en faites pas. Nous avons envahi le pouvoir. L'université de Kisangani est entre les mains de notre faculté. Le recteur de cette université et de notre faculté. Et même celui qui les représente. Des excuses. Le professeur Frédéric Essisso Asiamani. Nous pouvons l'applaudir. Je vais demander à tous les professeurs ordinaires présents dans la salle de bien vouloir s'élever sous nos applaudissements. Je vais demander à tous les professeurs fous présents de bien vouloir s'élever. Merci beaucoup.
les professeurs associés. Veuillez vous lever sous vos applaudissements. Merci beaucoup, chers professeurs. Merci. Nous avons demain des chefs de travaux. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous avons parmi nous les assistants de premier et de deuxième mandat. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, chers collègues. Si nous continuons, vous allez vous fatiguer avec les applaudissements. C'est le pouvoir. Nous avons aussi le personnel administratif, technique et ouvrier qui sont avec nous. Chers collègues, membres de la faculté, veuillez vous lever sous nos applaudissements. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce moment de présentation. Et vous pouvez voir et comprendre qu'il le fallait, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai choisi la FSAP? Voici la réponse. C'est parce que c'est la faculté du pouvoir. C'est le pouvoir. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, je laisse la parole au professeur Bolinda Wabolinda, le professeur ordinaire, le tout premier docteur à thèse de notre faculté. Cher professeur, vous avez la parole. Je voudrais d'abord féliciter tout celui qui est présent dans la salle. Ensuite, pour dire clairement que la faculté de sciences sociales en division politique, c'est la meilleure faculté de l'université de Kisangani. Pourquoi elle est meilleure? À partir de cette faculté, nous avons eu déjà à gérer l'université de Kisangani. Nous avons connu les recteurs professeur Toingao, y compris son académique. De quelle faculté? De la faculté du pouvoir. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes sous le contrôle des recteurs sortant de quelle faculté? C'est pour dire que vous n'êtes pas trompé de venir ici, chers étudiants. Venir dans cette faculté, c'est venir chercher à maîtriser les mécanismes, les stratégies de pouvoir bien gérer le pouvoir politique. Vous méritez les applaudissements. Nous avons, il faut le reconnaître aujourd'hui, que la faculté qu'elle a commencé, elle était vide. Elle n'avait pas de formateur. Et d'après du temps, au moment où nous parlons, notre faculté a presque 50 professeurs.
cinquantaine de professeurs par rapport aux anciennes facultés. C'est pour dire que le pouvoir est très fort et dominant. Très dominant, puissant. Et parmi nos professeurs, vous sentez, partout ils passent la maîtrise de la gestion. Partout ils passent, dans certaines institutions, vous sentez qu'il y a quelqu'un de la faculté du pouvoir qui est passé par ici. Nous allons prendre quelques exemples, un exemple concret. Nous sommes à l'université de Kisangani. Il y a eu un moment, on avait des comités de gestion de différentes institutions de la place. Mais, loin de nous, à Yangambi, on a eu à nommer un produit du pouvoir pour aller donner des leçons de la gestion académique à niveau de Yangambi. Il a bien géré, mais après son départ, tout est tombé par terre. Celui-là qui est allé là-bas, il vient de la famille des pouvoirs. Il mérite les applaudissements et nous devons lui demander de se mettre debout. Nous demandons au professeur Yaya, Victor Yaya Liagologa, de bien pouvoir se mettre debout pour qu'on l'identifie. C'est pour dire que partout où vous devez passer, vous qui passerez par ici, qui êtes déjà sous notre direction, sous notre contrôle, faites un effort de montrer que vous avez été formé pour le pouvoir et par le pouvoir. Notre faculté, c'est la faculté de pouvoir. Tous les domaines qui s'observent ailleurs sont présents à notre faculté. Oh, je suis médecin. Mais il y a la médecine sociale ici, attirée par les professeurs Sanjola, qui est sociologue. Oh, je suis pédagogue. Il y a celui de l'éducation, assumé par les professeurs ordinaires. Il est ici. Il y a tel ou tel domaine. Il y a le problème de l'économie. Il y a les droits. Il y a même la sociologie des droits ici, assumée par les professeurs ordinaires Casimir Indeke. Il va même enseigner ses cours chez les juristes. Oui, il enseigne là-bas chez les juristes. C'est pour dire que vous qui êtes venus ici, nous vous demandons désormais de comprendre que vous êtes venus ici pour que vous puissiez avoir les intentions de bien gérer les pouvoirs politiques dans ce pays. Vous méritez ce soutien. Pourquoi pas des applaudissements? Avant d'accorder la parole aux chefs de département qui vont présenter nos 4 prestigieux départements, je vous demande d'observer, à nous tous, d'observer 1 minute de silence pour tous les membres de notre faculté qui nous ont quittés, professeurs, assistants, personnel technique, administratif et vous. Merci beaucoup.
J'espère que nos amis qui sont en ligne ont observé aussi la minute de silence. Ils sont nombreux. Merci beaucoup. Il y en a qui nous ont appelés des États-Unis. Il y en a qui ont appelé de partout. Ils sont là avec nous. Merci beaucoup. C'est un grand honneur de nous accorder ainsi du temps, votre précieux temps, de loin où vous êtes. Merci d'être là. Et restez là, il y a encore de très belles choses. Alors, nous allons inviter tour à tour les différents chefs de département, en commençant par les chefs de département des sciences politiques et administratives. Ensuite, interviendra le chef de département de sociologie, après qui le chef de département d'anthropologie, et nous allons chuter par l'international, le département des relations internationales. Alors, sans tarder, sous vos applaudissements, professeur Mbouachek, vous avez la parole. Le secrétaire général académique, Oscar Kouala. Sciences administratives, base de la gestion. Merci beaucoup, Madame la VD. Messieurs les doyens, permettez-moi de saluer, je sais pourquoi, la présence de Madame Emelia dans la salle, je sais pourquoi. Nous sommes retrouvés avec elle dans un espace politique, et de cet espace-là, Madame Emelia a été propulsée là où elle est. Bon, je vous l'ai dit, nous l'avons propulsée. Et surtout, Madame, merci de toujours honorer la faculté des sciences sociales, administratives et politiques là où vous êtes, depuis plus d'une décennie. Voilà. Mesdames et messieurs, l'histoire de la faculté nous a donné l'occasion de piloter aujourd'hui des filières qui toutes deux formaient un département dans l'ancien système, et on continue faussement à appeler aujourd'hui les départements des sciences politiques et administratives, et évidemment aujourd'hui qui est écartelé en deux filières. Il y a la filière sciences administratives et management et la filière sciences politiques. Alors, aujourd'hui, nous répondons à la question de savoir pourquoi ai-je choisi les sciences, les facultés de sciences politiques et administratives. Pourquoi on a choisi cette faculté? En ce qui concerne les deux filières que j'ai la chance aujourd'hui de piloter, commençons par la science administrative et management. La science de l'administration publique, la science de l'administration de l'État. Et aujourd'hui, on attache management pour mettre l'accent sur la nécessité d'étudier des méthodes visant à rendre les organisations plus efficaces. Mesdames et messieurs, quelles sont les compétences qui sont entendues d'un apprenant qui a choisi cette filière? Il y en a beaucoup. Je vais énumérer trois pour raison de temps. Un apprenant qui a choisi la science administrative et management, après ses études, il doit travailler efficacement dans un service public ayant la culture d'intérêt général. Le mot efficacement ici signifie que
il faut utiliser les ressources de l'État avec rationalité, avec efficience, éviter des gaspillages, d'où le mot management. Alors, quand on dit intérêt général, mesdames et messieurs, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez choisi cette filière, on ne vous a jamais ici enseigné la corruption demain quand vous allez travailler. On ne vous a jamais enseigné ça. On vous enseigne pour vous mettre au service de l'intérêt de tout le monde. Au niveau national, nous avons plus de 100 millions de Congolais aujourd'hui. Quand vous travaillez dans un service public, vous travaillez pour l'intérêt de 100 millions d'âmes, hommes et femmes, enfants et vieux. On ne vous a jamais enseigné de devenir demain des tribalistes. Vous êtes au service de l'intérêt général. On ne vous a jamais appris ici les détournements. On vous a appris, on vous apprend toujours de vous mettre au service de l'intérêt général. Autre compétence. En étudiant en sciences administratives et management, on attend de vous l'exécution avec aptitude requise des tâches traditionnelles pour le bon fonctionnement de l'administration. Et enfin, on vous demande de jouer des rôles de liaison entre les niveaux supérieurs et les niveaux inférieurs. Lorsque vous êtes cadre territorial, mettez dans votre conscience que vous êtes l'intermédiaire entre la population qui doit se reconnaître à vous, mais aussi le pouvoir central. Mais alors, en étudiant ici, vous vous entendez à exercer quel métier? Après avoir étudié en sciences politiques, en sciences administratives et management, on vous prépare pour devenir un agent de carrière des services publics. Est-ce qu'il faut aussi encore revenir sur ce qu'on attend par carrière, sur ce qu'on attend par service public? On vous prépare pour devenir les assistants administratifs. Les rôles joués, par exemple, par le professeur Jimmy Lingoulé aujourd'hui. Et on vous prépare également pour devenir des cadres territoriaux. Les vrais animateurs de la territoriale sont formés en sciences administratives et management. Normalement, tout ce monde qui se retrouve aujourd'hui, administrateurs des territoires, bourgmestres des communes, maires de la ville, normalement, ils devraient venir se ressourcer dans notre filière. Dès que vous terminez ce premier cycle, on va vous accorder le premier diplôme, qu'on appelle bachelor en sciences administratives et management. Mais alors, si vous acceptez de vous limiter là, supportez qu'on vous appelle pygmée scientifique. Supportez qu'on vous appelle pygmée scientifique. Parce qu'il y a un deuxième cycle qui vous attend. Toujours du côté de cette filière de sciences administratives et management. 5 orientations sont prévues. Il y a la maîtrise, dont là déjà nous sommes en master, bien entendu. La maîtrise en management de l'administration publique. La maîtrise en politique publique sectorielle. La maîtrise en gouvernance et management des marchés publics. Et on continue. La maîtrise en management des organisations. La maîtrise de l'administration territoriale et la gouvernance urbaine.
Voilà, c'est la première filière. Mesdames et messieurs, à côté de la science administrative, il y a toujours à côté sa mère génitrice. La mère génitrice, c'est la science politique. Là où il y a la science administrative, il est impensable de ne pas parler de la science politique. C'est pourquoi ils marchent toujours ensemble. La science politique est le deuxième filière que nous avons la chance aujourd'hui de piloter. Quelles sont les compétences entendues de vous qui avez choisi la filière sciences politiques? On suppose qu'après avoir étudié en sciences politiques, qui est la science du pouvoir politique, même si en droit, ils ont leur conception, ils disent que la science politique, c'est la science de l'État. Il n'y a pas de débat, mais il y a toujours moyen d'harmoniser les choses. Dans le cadre des sciences politiques, il y a toujours un chapitre sur la science, sur le pouvoir politique, et un autre chapitre sur l'étude de l'État. Mais nous savons que la science politique, c'est la science du pouvoir. Pas n'importe quel pouvoir, des pouvoirs politiques. Évidemment, ces pouvoirs qui s'exercent toujours dans le cadre étatique. Alors, en travaillant ici, en étudiant ici, on attend de vous des compétences ci-après. On suppose que vous allez travailler efficacement dans un service public de l'État, ayant des caractères d'intérêt général. Voilà, là vous vous retrouvez avec les gens qui ont choisi la filière de sciences administratives et management. On entend de vous de travailler efficacement dans un consulat ou une mission diplomatique, ayant